sur ma chaîne. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 1er au 7 mai 2023. Une petite nouveauté, pas une nouveauté, mais un nouveau format ici. J'avais le goût de le faire. Donc, chaque signe va avoir sa propre vidéo pour la semaine. Donc, on va aller comme ça pour le mois de mai. Donc, on va voir au fur et à mesure les messages, les énergies ici qui vous accompagnent pour chacun des signes. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter votre guidance solaire. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à entamer une nouvelle semaine. Juste vous dire aussi que toutes les vidéos des signes pour mai 2023 sont en ligne, sont disponibles. Donc voilà, on se retrouve pour la guidance des signes. À plus! On y va pour vous les Gémeaux solaire, lunaire et ascendant pour votre semaine du 1er au 7 mai 2023. Avec une première énergie, une énergie forte de votre semaine, les Gémeaux. Vous avez la reconnexion à soi, reconnexion à qu'est-ce qui vous entoure, les personnes qui vous entourent, les énergies aussi. Donc, cette reconnexion vous parle et vous invite vraiment à cette peut-être une introspection, de se recharger, de se ressourcer, de se retrouver en quelque sorte aussi, pour vraiment trouver un alignement avec vous, avec vos intentions, avec les actions aussi que vous pouvez entreprendre cette semaine. Donc, on me parle de ça ici. On continue avec l'animal totem qui vous accompagne, les Gémeaux. Je vais juste enlever les poils. L'animal totem qui vous accompagne cette semaine, les Gémeaux. Vous avez le lion, qu'on parle de force et de courage. Donc, peut-être justement cette reconnexion à trouver en vous cette force, ce courage pour avancer, pour mettre en place des projets ou par rapport à des relations de soi aussi avec soi-même. Ici, le lion renforce l'affirmation de soi, animal totem de puissance. Il t'apportera l'énergie nécessaire pour faire face aux émotions négatives. Ça va être vraiment cette semaine pour vous à puiser cette force intérieure, ce courage pour ou concernant une situation qui vous préoccupe ou qui a beaucoup d'émotions ici. Et peut-être vous en faire une force pour vraiment écouter vos émotions cette semaine. On y va avec la petite carte du jour, une énergie, un message ici pour vous, pour la semaine, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Suis les signes, suivez les signes. Il y a le 7 ici, on retrouve le 7. Donc, il y a des signes sur votre chemin qui peuvent vous aider, qui vont vous aider. Il y a des messages pour vous, peut-être par rapport à des questionnements ou à une situation ici, ou une relation aussi qui peut vous préoccuper ou que il y a beaucoup de choses qui pourraient se passer cette semaine et vous avez quand même des messages, des ressentis qui vont vous aider, et ici, il va demander à vraiment les écouter, aller de l'avant, d'aller chercher si vous pouvez ne pas comprendre sur le moment présent, mais en faisant des recherches, en voyant aussi, par exemple, vous avez une plume, une pièce de monnaie, quelque chose, soyez à l'écoute de qu'est-ce qui vous entoure et c'est là qui viennent les messages. Donc, suivez les signes, ils viennent vous aider par rapport à des questionnements. On y va avec un tout nouveau jeu. On va voir au niveau général. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau général? Pour vous, les Gémeaux. Déjà, on a deux messages, des énergies. Vous avez encore le lion. On parle de colère, tempête, agitation, animosité, ébullition,
ébullition et explosion. Donc, avec le lion, on retrouve encore l'énergie du lion ici. Il pourrait avoir de l'agitation, comme je dis, une préoccupation, une tempête vraiment bouleversante, il y a quelque chose qui vient vous bouleverser, soit à l'intérieur de vous, soit vraiment à l'extérieur où les choses bougent et ça va demander cette semaine peut-être vraiment à vous écouter, à puiser cette force en vous, ce courage ici, de vous affirmer cette semaine pour retrouver une sérénité, une paix intérieure. Il y a vraiment... Soit que c'est déjà entamé cette tempête ou qu'il y a vraiment cette agitation qui tourne autour de vous, à l'intérieur de vous. Et vraiment cette semaine, pour retrouver cette paix, pour retrouver pour apaiser aussi les émotions, il y a peut-être vraiment à prendre du recul, à vous reconnecter avec vous, avec vos émotions. Qu'est-ce que vos émotions vous disent? Pourquoi vous avez telle émotion qui vient en vous par rapport à une situation, une relation? Pourquoi vous avez telle émotion? Ici, ça va vous aider vraiment à comprendre et vous aider à vous apaiser, à trouver cette tranquillité en vous. On va avec une dernière carte, une dernière énergie pour vous. Oh, celle-là. Et on a l'araignée ici qu'on parle, peut-être ça peut parler de vos envies, mais on parle d'envie, créativité, inspiration, imagination, conception, innovation. Ça peut parler, cette agitation par rapport à des projets créatifs ou que... vraiment l'exemple ici où que la page blanche, vous savez plus trop quoi créer, quoi mettre en place et ça crée une certaine discordance, une certaine tension à l'intérieur où vraiment pour retrouver cette créativité, pour retrouver votre inspiration, peut-être à vous recentrer, à vous recharger, à vous reconnecter avec vous. Et peut-être même à puiser en vous par rapport à vos émotions pour utiliser, pour créer, pour mettre en place ici d'autres choses ou faire simplement des petites choses bien simples, que peut-être pas rapport non plus à qu'est-ce que vous voulez. Et ça va vous aider à enclencher ce processus de création. Mais il y a quelque chose à... vraiment, ça va être votre paix intérieure, trouver cette tranquillité en vous et apaiser les émotions négatives pour vraiment remettre en place cette imagination pour innover quelque chose, pour vraiment suivre vos envies et ça va vous aider ici à remettre en marche peut-être des projets ou des relations ou quelle que soit votre situation ici. Donc, déjà, j'espère que ça vous parle, que ça vous aide. On y va avec le côté sentimental. Pour vous, les Gémeaux, pour la semaine du 1er au 7 mai 2023, déjà en mai, presque la moitié de l'année. Niveau sentimental relationnel, pour vous, les Gémeaux, vous avez la stabilité. Déjà, il y a une stabilité ou une recherche de stabilité dans une relation. On a la carte blanche qui dit une protection. Vous êtes protégé. Quelles que soient les émotions négatives ou les situations négatives, elles ne sont que temporaires. Elles sont là pour vous vivre, pour vous aider à avancer, à comprendre aussi certaines choses. Mais ça diminue, avec cette carte, ça va diminuer ces énergies négatives pour vraiment embellir celles qui sont plus positives pour que vous puissiez concentrer sur ces énergies positives pour vous aider à continuer d'avancer ou à trouver en vous peut-être même cette force et ce courage. Et on a la tentation, séduction, rivalité et attirance. Oui, quelque chose ici. C'est peut-être ça ici, cette tempête ou cette agitation. Il y a peut-être des envies, certaines envies où que vous pensez ne pas pouvoir réussir à aller, à avoir. Ça peut être une personne, mais ça peut être quelque chose aussi.
Ça peut être par rapport aussi à un projet ou à un objet ici. Mais il y a besoin de vraiment de vous ancrer, de puiser en vous. On parle de durabilité, de profondeur, de certitude. Ici, c'est vraiment avec la reconnexion, c'est en vous, d'aller puiser en vous. Peut-être même cette tentation d'aller chercher en vous qu'est-ce qui vous fait envie, qu'est-ce qui vous plaît pour vraiment mettre en place ce que vous souhaitez. Pour moi, elle peut ressortir positif dans le sens où vraiment de suivre qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous fait envie, qu'est-ce que vous voulez mettre en place. C'est vraiment au plus profond de vous. Allez-y, elle a ce potentiel. Vous avez toutes les énergies, toutes les capacités pour les mettre en place et de croire aussi que vous pouvez l'avoir ou que vous pouvez mettre la chose en place. Côté négatif ou que il y a peut-être une rivalité, il y a peut-être quelque chose ici qui crée cette discordance, qui crée des désaccords, qui crée des tensions ici, mais vous avez quand même en carte centrale cette carte blanche qui vient vous protéger, qui vient protéger soit la relation ou vraiment diminue cette rivalité ou cette énergie de discordance, cette énergie qui est compliquée ici, pour vraiment vous stabiliser, pour trouver une assise et d'ancrer soit la relation ou soit vos énergies, vos émotions ici par rapport à qu'est-ce qui peut être compliqué. Et ça va être aussi peut-être à vous faire confiance, à aller chercher en vous cette force pour vraiment combattre cette rivalité ou pouvoir la surmonter aussi, ou cette énergie perturbatrice, cette énergie qui est compliquée pour certains à vivre. Et vraiment, ça va être peut-être à vous concentrer sur autre chose, à vous délaisser, vraiment à prendre de la distance, du recul par rapport à ces énergies ici et de vraiment faire des choses ou de vous recentrer pour trouver cette stabilité et trouver aussi cette paix intérieure pour que vous puissiez créer ce que vous avez envie de mettre en place. Comme j'ai dit, ça va dépendre de votre situation. Ça peut être une relation, ça peut être des projets, ça peut être au niveau professionnel. Tout dépend de ce que vous vivez, qu'est-ce que vous ressentez aussi. Mais cette reconnexion, c'est avec vous-même, avec vos émotions, avec vos énergies, avec cette part créative pour que vous puissiez soit créer la vie que vous souhaitez, soit ou quelque chose ici que vous voulez mettre en place, que vous voulez entreprendre cette semaine. Mais suivez les signes. Vous avez les messages, vous avez des réponses ici qui vous entourent. Peut-être c'est même à l'intérieur de vous, ces réponses, vous les avez déjà en vous. Et allez-y, elle vous encourage dans ce sens, dans la créativité, dans la création ici de ce que vous avez envie, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place. On y va avec une petite question ici pour vous. On va terminer avec les messages. Donc, la petite question aussi pour vous, les Gémeaux, pour cette semaine. Je prends soin de moi et des autres. Quelles sont mes valeurs fondamentales? Quelles sont vos valeurs fondamentales? Pour prendre soin, donc aussi, on parle de prendre soin de soi et des autres. On peut, des mots-clés qui peuvent vous aider, peut-être l'amour, le réconfort, la générosité. Mais quelles sont vos valeurs fondamentales ici pour prendre soin de vous et de prendre soin des autres? Et on termine avec un petit message des archanges pour vous, les Gémeaux, pour la semaine du 1er au 7 mai. Petit message des archanges. Ah, celle-là. Ici, vous avez l'archange Gabriel, sagesse et intégrité. L'archange Gabriel t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation.
Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion afin de comprendre la leçon de la vie divine qui se cache derrière. Donc, essayez de vous exprimer avec sagesse et intégrité. Et par rapport soit à une situation, un événement, avec des personnes qui sont concernées. Soyez honnête, lucide et faites preuve de compassion ici pour comprendre. Il y a quelque chose à comprendre derrière cette situation ou cet événement. Donc voilà pour vous, les Gémeaux. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Bye bye!